Shalom à tous, soyez bénis une fois de plus de partout où vous êtes en train d'écouter ma voix. Oui, en quelques mots ce jour, je suis encore venue rappeler à quelqu'un que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ est à la porte, mon frère. Prépare-toi déjà à rencontrer ton Dieu bien-aimé. Alléluia, parce que bientôt, très bientôt, bien-aimé, la trompette va sonner. La dernière fois, en quelques lignes, nous avons bien aimé parler des signes annonciateurs de la venue de Christ. Alléluia. Mais la Bible nous dit, bien aimé, ne nous dit pas exactement quand est-ce qu'il va venir, mais la Bible nous parle juste des signes annonciateurs. Pourquoi? Parce que, bien aimé, Jésus-Christ viendra comme un voleur. Alléluia. Et sur ce, nous devons nous préparer, bien aimé. Parce que quoi? Si véritablement le maître de la maison, bien aimé, connaît à l'heure où le voleur va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Le maître de la maison, bien aimé, ce jour ne va pas dormir. C'est la même chose aujourd'hui, bien aimé. Si l'humanité connaissait le jour de la venue de Christ, c'est que les gens ne devaient même pas donner leur vie au Seigneur Jésus. Les gens devaient simplement attendre à la veille de sa venue pour commencer, bien aimé, à arranger leur vie. Voilà pourquoi, bien aimé, à chaque moment, nous devons être prêts parce que nous ne connaissons pas à quelle heure est-ce que, bien aimé, notre Dieu viendra. Alléluia, bien aimé, tu dois te préparer. Alléluia. À chaque moment, à chaque heure, bien-aimé, prépare-toi. Veille à ce que, mon frère, ton vêtement soit toujours blanc. Alléluia. Et que l'huile ne manque point sur ta tête. Bien-aimé, quand nous prenons notre Bible dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 36, la Bible déclare ceci. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils. Personne sauf le Père et lui seul. Alléluia. Donc, bien aimé, nous voyons là que personne ne connaît le jour de la venue du Seigneur. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que Jésus-Christ, bien aimé, revient très bientôt et nous devons nous préparer, bien aimé. Alléluia. Sois prêt, mon frère. Prépare ta lampe. Laisse qu'il y ait toujours de l'huile dans ta lampe, bien-aimé. Peu importe les situations que tu es en train de traverser, peu importe, bien-aimé, alléluia, ce que tu es en train de vivre présentement, je suis venu te dire, bien-aimé, que cela sera passager. Dis-toi simplement que malgré ce que je traverse, je regarde à Dieu, je n'abandonne pas, je tiens ferme, je garde mon vêtement propre. Dans le 37, la Bible continue. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta. Alléluia. Donc, bien aimé, on essaye un peu de comparer la venue de Christ ici, bien aimé, à ce qui s'était passé, bien aimé, lors du déluge. Alléluia. Qu'est-ce qui s'était passé, mon frère, lorsque Noé était en train de construire l'arche? Parce que, bien aimé, vu que la ville se vivait, bien aimé, menait une mauvaise vie, vivait une vie, bien aimé, de débauche. Il s'était détourné totalement de Dieu. Et bien aimé, Dieu n'en s'est fâché. Dieu a décidé de détruire cette ville par le déluge. Dieu a donc demandé à Noé de construire l'arche. Alléluia. Et pendant que Noé construisait l'arche, certainement quand Noé demandait aux habitants de la ville de se repentir, bien aimé, personne n'écoutait Noé. On pouvait prendre Noé, mon frère, ma soeur, comme un fou. C'est la même chose aujourd'hui quand nous demandons aux gens, quand on dit aux gens, sortez du péché, Jésus-Christ revient bientôt, abandonne cette vie qui va te faire rater le ciel parce que tu es attaché au plaisir du monde. Certaines personnes pensent que c'est de la folie alors que c'est la pure vérité. Alléluia. Donc, bien-aimé, prends conscience aujourd'hui que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ est à la porte. Alléluia. La Bible déclare que jusqu'au jour où le déluge emporta tous. Tout le monde, bien aimé, toute la ville avait été emportée par le déluge. Ceux qui ont été sauvés, bien aimés, c'était uniquement Noé et sa famille. Alléluia. Et quelques animaux que le Seigneur avait demandé à Noé, bien aimé, de mettre dans l'arche. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, bien aimé, sors du péché. Abandonne cette vie, bien-aimée. Alléluia. Peut-être tu peux me dire, moi je ne peux pas laisser cet homme-ci là parce que c'est lui qui me paye l'école, c'est lui qui me donne à manger. Mon frère, cet homme ne t'a pas marié.
Bien-aimé, ce que tu vis, alléluia, bien-aimé, c'est le péché, c'est la fornication que tu es en train de mener. Et si le Seigneur revient aujourd'hui, bien-aimé, tu vas payer cet acte-là. Alléluia, bien-aimé. La Bible déclare que le salaire du péché, bien-aimé, c'est la mort. Alléluia. C'est l'âme qui pêche qui mourra, bien-aimé. Et chacun va récolter ce qu'il aura semé, bien-aimé. Si sur cette terre, bien-aimé, tu as semé, mon frère, ma soeur, la fornication, c'est ce que toi, tu vas récolter au dernier jour. Donc, bien-aimé, sors de cette vie. Alléluia. Ne te dis pas que qui va encore m'aider. Bien-aimé, tu as un Dieu au ciel. Je suis venu te rappeler aujourd'hui que quelle que soit ta situation, tu as un Dieu au ciel. Il suffit simplement que tu lèves les yeux vers le ciel. Tu parles sincèrement à Dieu, bien-aimé, et le ciel va s'ouvrir à ton endroit. Donc, mon frère, ma soeur, abandonne le péché, bien-aimé. Ne reste pas tellement attaché aux choses de ce monde, mon frère, ma soeur. Tout ce que tu vois dans ce monde, bien-aimé, est vanité. Alléluia, bien-aimé. Vanité, les vanités. Le plus important pour toi, bien-aimé, c'est ton âme. Bien-aimé, c'est ton âme qui est plus important devant le Seigneur. Mon frère, sauve ton âme. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare ceci. Large est la porte qui mène à la perdition. Et beaucoup de gens passent par là. Et toi est la porte, bien-aimée. Alléluia. Resserrez cette porte qui mène à Christ, bien-aimé. Il y a peu de personnes qui entrent. Mon frère, mais toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est possible d'entrer par cette porte. Si et seulement si tu prends la décision, bien-aimé, d'abandonner le péché, de sortir de cette vie qui ne glorifie pas le Seigneur, de sortir du monde, d'abandonner, bien-aimé, les plaisirs du monde et de te tourner vers Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé, de marcher en nouveauté de vie. Là, mon frère, ma soeur, tu pourras entrer par cette porte étroite. Donc, bien-aimé, en quelques mots ce jour, je suis venue encore t'interpeller en te disant, mon frère, sors de cette vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Il est là, il t'aime, bien-aimé. Il t'aime, il est venu dans ce monde pour le pécheur. Il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu sauver le pécheur. Alléluia, bien-aimé. Donc, mon frère, ma soeur, c'est pour toi que Christ est mort sur la croix. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Tourne ton dos vers le Seigneur bien-aimé et tu auras la vie éternelle. Que le Seigneur te bénisse. Bonne soirée. Ciao.